Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du château de Fougères, situé en Ille-et-Vilaine, et est l'un des plus grands châteaux médiévaux d'Europe et a joué un rôle crucial dans l'histoire de la Bretagne. Le château de Fougères a été construit pour la première fois au XIe siècle sur un site stratégique à la frontière entre la Bretagne et la France. La ville de Fougères se trouvait à un point crucial pour le contrôle de l'accès à la Bretagne, en particulier pour surveiller les incursions du royaume de France. En 1166, le château est pris et détruit par Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre, pendant une de ses campagnes en Bretagne. Cependant, Raoul II de Fougères entreprend rapidement la reconstruction du château en renforçant considérablement ses fortifications. Le château a joué un rôle dans la guerre de succession de Bretagne, qui opposait deux prétendants au duché de Bretagne, Jean de Montfort et Charles de Blois. Fougères se trouve au cœur des batailles entre les partisans de l'un et de l'autre, car contrôler cette forteresse représentait un atout stratégique majeur. Pendant la guerre de Cent Ans, Fougères est souvent un théâtre de conflits entre les Anglais et les Français, les deux puissances cherchant à s'assurer le contrôle de la Bretagne. En 1449, François de Sureyen, un mercenaire au service des Anglais, s'empare du château par surprise, ce qui provoque la réaction immédiate du roi de France, Charles VII. Cet événement a marqué le début d'une vaste offensive française pour reprendre la Bretagne aux Anglais. Au XVIIe siècle, le château perd une grande partie de sa valeur militaire avec l'unification de la Bretagne à la France en 1532, mais la région reste instable. Pendant la révolte des Bonnets Rouges en 1675, qui proteste contre les impôts imposés par le roi Louis XIV, Fougères et son château jouent un rôle secondaire, bien que le château soit en grande partie délaissé à cette époque. Après l'intégration de la Bretagne au royaume de France, le château perd progressivement son importance stratégique. Il est partiellement démantelé au XVIIe siècle et tombe en ruine au XVIIIe siècle. Les autorités françaises démantèlent certaines parties de ces fortifications afin d'éviter qu'ils ne servent de base à des rébellions contre le pouvoir royal. Sous l'impulsion du romantisme, au XIXe siècle, de nombreux châteaux en ruine, comme celui de Fougères, attirent l'attention des intellectuels et des artistes. Il est restauré progressivement, notamment par Prosper Mérimée, l'inspecteur général des monuments historiques, qui entreprend de sauvegarder ce patrimoine architectural. Aujourd'hui, le château de Fougères est un monument historique classé. Il représente un témoignage exceptionnel de l'architecture militaire médiévale. Il est l'un des châteaux les mieux conservés de la région et propose des visites pour découvrir son histoire tumultueuse, en plus de cadres à diverses animations culturelles. Le château de Fougères a traversé les âges comme un acteur clé des tensions entre le royaume de France et le duché de Bretagne, tout en restant un symbole de la résistance bretonne.